Salut à tous et à tous, c'est Gyros. Aujourd'hui, on va parler d'un animé assez méconnu où j'ai dans l'ensemble bien accroché. On parle de Holy Night. Bon, pour commencer, Holy Night, ça parle d'une fille, Lilith, qui perd ses parents alors que ce n'est qu'un enfant, ce qui la rendra à vie. Des années plus tard, Lilith découvre alors qu'elle doit accomplir son destin. Concevoir un enfant avec le descendant d'une certaine lignée appelée Romuald. C'est un animé sorti en 2 OAV d'une demi-heure, chacun sorti en 2012 par le studio Kamot. Et cet animé est plutôt bon, je vous dis tout de suite, même s'il y a des défauts assez dérangeants. Pour commencer déjà, j'ai horreur des histoires de chevaliers magiques dans un monde médiéval. Je déteste ça. Mais étrangement, j'ai bien aimé ici. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai accroché à cet univers fantastique. Même si ça ne concerne que quelques personnages et qu'on voit concrètement ce monde que sur 3-4 scènes. Les OST de cet animé sont franchement stylés, c'est du beau boulot. Ça renforce l'atmosphère particulière de cette œuvre. J'ai dit précédemment que Holy Night faisait 2 OAV d'une demi-heure, ce qui est très court. Et ça a pour conséquence de créer un rythme très rapide, et résultat, on s'ennuie pas du tout. Aussi, je crois bien que c'est la première fois depuis Akame ga Kill que j'ai eu autant d'adrénaline devant une scène. Vous savez, la scène de fin où le héros... Spoil. Pour finir, l'opening est plutôt cool, même s'il m'a fallu un peu de temps pour l'apprécier. C'est trop beau pour être vrai, hein? Oui, évidemment, car Holy Night souffre de quelques problèmes assez dérangeants. Bon alors, déjà j'ai dit que l'univers médiéval était cool, mais la plupart du temps c'est l'univers moderne qui est montré. Et le problème c'est que pour moi c'est le centre de l'animé, et pour bien voir ça, posons-nous une question. C'est quoi le propos de l'animé? C'est de voir une relation entre deux personnages issus de mondes radicalement différents. Et si ce qui concerne ces mondes est mauvais, bah c'est que ça pue. On va aussi parler du plus gros défaut pour moi. J'ai dit que l'anime était très rapide, mais le problème c'est que c'est absolument pas développé. Il y a même des personnages qui ne sont pas introduits. Pire encore, des personnages qui sont là, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'ils veulent, ils apparaîtront jamais ensuite, mais ils ont des lignes de dialogue et une importance. Pourquoi? Et ce manque de développement laisse plein de trous où tu te demandes d'où? Pourquoi? C'est quoi ça? Pour faire simple, quand vous verrez l'animé et que vous vous poserez des questions, ne vous dites pas que vous allez avoir votre réponse plus tard, car il n'y aura aucune explication. Tant qu'on parle des persos, il faut savoir que c'est assez difficile de s'attacher à eux, même si bizarrement j'ai réussi à avoir des émotions pour eux. Je sais pas pourquoi. Il faut aussi savoir qu'à part Lilith, aucun personnage n'évolue, ce qui peut, et je dis bien peut, s'expliquer par le fait que l'animé est très court. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ne vous attendez pas à des bastons stylés, il y en a juste au tout début, et un peu après. Et encore, c'est pas un truc de ouf. Pour finir les points négatifs, la fin. Et quand je dis fin, en réalité ça se finit même pas. Y a rien. Cet animé n'est même pas complété. Conclusion. J'ai tout dit sur Holy Night. Et pour moi, il y a 2 défauts majeurs. Déjà, le manque d'approfondissement et le fait que c'est une histoire incomplète. Pour moi, une histoire qui ne se finit pas, ça ne mérite pas le coup d'œil. Pourtant, et que Holy Night est aussi infâme que ça, non. Il possède aussi des qualités. Il reste quand même regardable et sympa à voir avec, comme je l'ai dit, quelques bonnes idées. Par exemple, il y a une métaphore sur la chaleur que j'ai bien aimée, sur le fait que la main de Lilith est froide alors que celle de Shinta est chaude. Ce qui peut être expliqué par le fait que Shinta est intéressée par les relations amoureuses, ce qui n'est clairement pas le cas de Lilith. Ou alors comme des plans assez originaux. Et comme c'est l'adaptation d'un manga, c'est surtout réservé aux connaisseurs je pense. Donc, est-ce que je peux vous le conseiller ? Là je serais bien embêté, car même s'il souffre de graves défauts, c'est quand même pour moi un animé assez passionnant dans cette unique heure de visionnage. Et pour moi il vaut le coup d'œil. Et c'est mon avis, hein. Mais un animé qui me fait aimer un genre dont je ne suis pas fan, c'est déjà une grande chose. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous et à toutes, c'était Gyros.